Entre l'Ascension et la Pentecôte, ce dimanche risque de passer inaperçu pour beaucoup de gens. Et pourtant, il a une bonne nouvelle de la plus haute importance à nous transmettre. Les textes bibliques de ce jour nous parlent de l'Église en train de naître. C'est une Église en prière. Il y a là les apôtres, les femmes qui ont accompagné Jésus durant son ministère et ses proches et des proches de sa famille. Pour eux, c'est important car une grande mission les attend. C'est également important pour nous. Avant de prendre des décisions qui engagent toute une vie, nous commençons par un temps de prière. C'est vrai pour un jeune qui se prépare à être ordonné prêtre. Il va dans un monastère pour quelques jours de retraite. C'est aussi le cas pour des couples qui se préparent au mariage. Que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ces temps de prière. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C'est son amour que le monde doit pouvoir reconnaître en nous. Dans cette église naissante, Saint Luc souligne la place de Marie, la mère de Jésus. Elle était présente dans le groupe des apôtres. Elle l'est aussi dans l'église d'aujourd'hui. Nous ne pouvions rêver de meilleur accompagnement. Aujourd'hui comme autrefois, elle est là pour nous renvoyer au Christ et à son évangile. Elle ne cesse de nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce que Jésus nous dit, c'est de puiser à la source d'eau vive ce qui est en Dieu. Dans l'évangile de ce jour, c'est Jésus qui est en prière. Tout commence par ces paroles. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Cette parole risque parfois d'être mal comprise. Dans notre monde, la gloire, c'est la renommée. Beaucoup sont prêts à tout pour se mettre en valeur et obtenir des distinctions honorifiques. Dans la Bible, c'est tout autre chose. La gloire, c'est la valeur réelle de la personne, c'est son poids. Saint Paul nous le dit à sa manière. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cette prière de Jésus nous montre sa totale communion avec le Père. Ils sont liés l'un à l'autre pour une communion éternelle. Les évangiles nous disent que Jésus passait parfois des nuits entières à prier son Père. Cette union dépasse tout ce que nous pouvons vivre à notre niveau. Elle nous montre l'intensité de la prière de Jésus et nous en sommes éblouis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut nous associer tous à cette prière. C'est avec lui que nous découvrons le bonheur de prier. En fait, ce n'est pas nous qui prions, mais le Christ qui prie en nous. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus à un moment crucial de sa vie. Il se prépare à passer de ce monde à son Père. Sa mort sur la croix ne sera pas un échec, mais une élévation. Ce sera la grande victoire de l'amour sur la mort et le péché. Aujourd'hui, il rend grâce pour ses merveilles. Il reconnaît la foi de ses disciples qui l'ont accueilli comme l'envoyé du Père et qui ont su garder ses paroles. Il intercède en leur faveur car ils vont demeurer dans le monde. Ils auront la tâche de prolonger sa mission et son œuvre. Voilà ce message qui est rappelé à une église en train de naître. C'est une église qui souffre. Nous y trouvons des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi au Christ. L'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture, leur rappelle que cette épreuve est ce qui les conduit vers la gloire. Ils doivent se réjouir car l'esprit de gloire, l'esprit de Jésus, repose sur eux. Les disciples du ressuscité suivent son chemin. Ce chemin passe par la souffrance, mais il conduit à la joie. Avec Marie et avec toute l'Église, nous nous tournons vers le Christ. Nous nous préparons à recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Nous pouvons lui demander de nous transformer en communauté de prière vraiment fervente. C'est auprès de lui que nous puiserons la force et le courage dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves. Et que Marie, la Mère de Dieu,
nous apprennent à vivre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.